choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Seigneur, merci de nous conduire en esprit et en vérité dans l'écoute de ta parole, que nous soyons humbles pour accepter d'obéir et que nous puissions écouter comme si c'était la première fois, non pas comme des professionnels, mais comme des débutants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. À partir du verset 21. Il est écrit ceci. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Voilà, c'est un avertissement du Seigneur. Il nous dit que ça ne sert à rien de régulièrement faire des sacrifices, venir prier dans les églises, chanter, danser, si nous continuons à négliger sa parole d'une manière ou d'une autre. Nous allons parler aujourd'hui de marchander la parole de Dieu. Marchander, c'est quand vous voulez acheter un produit et vous essayez de discuter, vous discutez pour faire baisser le prix à votre convenance. Et c'est devenu une habitude pour beaucoup de personnes de marchander la parole, de ramener la parole à leur convenance, de manière que ça les arrange, eux. Or, la parole, c'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas bouger. Mais quand encore on peut être conscient qu'on marchande, ça c'est encore bien. C'est encore moins grave, parce qu'on peut encore se repentir. Mais quand ça devient inconscient, on ne se rend pas compte. Vous savez, quand les pharisiens embêtaient Jésus pour dire, mais Jésus, tu guéris les gens le jour de sabbat. Le jour de sabbat, nous ne devons rien faire. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'eux-mêmes, le jour de sabbat, lorsqu'une chèvre tombait dans un puits, eux, ils allaient chercher la chèvre. Il n'y avait pas de problème parce que c'était leur chèvre. Donc, ils appliquaient le sabbat que sur les autres, mais ils avaient oublié qu'eux-mêmes devaient pratiquer aussi ça. Et c'est Jésus qui leur rappelle ça. Il dit, mais quand la chèvre tombe dans un puits, vous n'allez pas récupérer. Alors que moi, je suis en train de guérir quelqu'un qui souffre. Vous récupérez bien votre chèvre. C'est un exemple parmi tant d'autres de cas de marchandage. Donc, on vient serrer quelqu'un d'autre parce qu'on dit que mais tu ne fais pas ceci, mais soi-même, on ne se regarde pas. C'est la réalité, bien-aimée. Et souvent, comment on marchande? C'est que quand on écoute parfois la parole, on ne la prend pas pour nous. Or, quand Dieu parle, il parle pour tout le monde. Et déjà, beaucoup, rien qu'en ce moment-là, quand ils écoutent, ils ne prennent pas ça pour eux, déjà, ils ont marchandé la parole. Ils ont baissé la parole à leur convenance, à leur niveau. Donc, ils pensent que c'est pour les autres et ils sont parfaits. Ils sont bons.
Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de sacrifices en apparence et ne pas finalement entrer dans le royaume des cieux. On a l'exemple d'un monsieur qui s'appelle Saül. C'était le roi d'Israël. Il a voulu sacrifier beaucoup d'animaux à Dieu, alors que Dieu avait dit qu'il fallait que ces animaux-là soient éliminés. Et quand le prophète Samuel lui dit, mais Saül, tu as désobéi. Il dit, mais non, je voulais sacrifier ces animaux à Dieu. Mais Samuel lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, 22 à 23. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux chanter, prier, intercéder 4 heures, 5 heures du temps, faire des jeûnes. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu es dans les problèmes avec Dieu. C'est écrit dans Jean 14, 21. Ceux qui m'aiment, c'est ceux qui pratiquent mes commandements. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La négociation a commencé au jardin d'Éden. Nous lisons dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et avaient cousu de feuilles de figuier, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Marchandage de la parole. Le Seigneur donne une instruction, il ne faut pas manger de tels fruits. Et Satan vient marchander la parole. Donc il faut comprendre la source de tout. Peut-être que toi aussi tu marchandes, mais tu penses que c'est toi qui le fais. Mais la source, c'est Satan. C'est Satan qui a commencé à marchander la parole. Dieu a dit qu'il ne fallait pas toucher de l'arbre, de cet arbre-là. Et Satan fait croire à l'homme que ce n'est pas totalement ce que Dieu a voulu. Et à partir de là, en créant le doute, il contredit la parole de Dieu. Et l'homme finit par manger le fruit avec sa femme. C'est comme ça que les négociations ont commencé avec la parole. Dieu dit une chose, l'homme dit, bon, on peut... Vous savez, dans le monde, il y a ce qu'on appelle les passe-droits. Pour entrer dans un endroit, il faut payer 10 €. Il y a des gens qui vont venir dire, bon, non, mais moi, je connais le directeur général. Voilà, il m'a autorisé à entrer avec 5 €. Il y en a qui vont dire, non, mais je suis le fils du PDG, donc je peux entrer. Il y a les gens ne font que négocier. Il y a les pistons. Et les gens ont ramené cette mentalité dans les choses de Dieu. Donc, on peut négocier, qu'on peut s'arranger. Non, avec Dieu, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de marchandage. C'est sa parole, c'est la vérité. Maintenant, Dieu, il aime les petits, il aime ceux qui reconnaissent leurs péchés. Il veut les sauver. Dieu n'est pas... il n'a pas envoyé son fils pour condamner, il a envoyé son fils pour sauver. Maintenant, il faut reconnaître son péché. Au lieu de reconnaître le péché,
nous voulons marchander, nous voulons négocier, dire, ah non mais, oui mais, non mais, ça ne compte pas pour Dieu tout ça. C'est pourquoi il est écrit, gare à ceux qui vont appeler le mal bien et le bien mal. Donc à force de marchander, c'est ça mon avertissement d'aujourd'hui, c'est que à force de marchander la parole, tu finiras par Ésaïe 5.20, dans Ésaïe 5.20. Ésaïe 5.20 dit, malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Tu finiras un jour par appeler bien mal et mal bien. À force de continuer à marchander, à négocier, à force de résister à la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit te dérange comme il a dérangé Adam et Ève. Ils ont fui parce qu'ils étaient dérangés. Voilà encore un autre marchandage. Ils sont dérangés. Maintenant, quand on leur pose la question, on pose à Adam la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi tu as mangé le fruit? Non, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Au lieu d'avouer son propre péché, il va prendre des excuses. C'est le marchandage. Avoue ton péché. Tu as commis le péché. Mais c'est l'autre qui m'a tenté. C'est l'autre. Je me suis retrouvé dans des situations compliquées, pasteur. Mais oui, mais c'est ton péché. Avoue-le. Mais on veut toujours marchander. Et on pose la question à la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce n'est pas moi, c'est le serpent. Toujours en train de négocier. De dire, mais c'est l'autre. C'est pourquoi j'ai péché. Ce n'est pas de ma faute. Non. Dieu veut un esprit contrit, un esprit qui s'humilie, qui dit vraiment, Seigneur, j'ai péché. Comme notre chrétien avant le temps, David, lorsqu'on est venu le voir pour dire, mais tu as pris la femme d'autrui, il n'a pas discuté. Il a dit, j'ai péché. Voilà. Et même quand la sentence est tombée, ton fils mourra. Quand le fils est mort, il n'a pas discuté. Parce que c'est la vérité. Il a péché et il a accepté de subir les conséquences. Aujourd'hui, les gens ne font que négocier. Mon souci est le suivant. Le païen, l'incrédule, le non-chrétien, celui qui ne croit pas en Dieu, il vit sa vie dans le péché, dans le mal. Et un jour, à la fin du monde, tu vas te retrouver en enfer avec lui, alors que toi, tu croyais quand même un peu en Dieu, alors que toi, tu venais prier dans les églises, alors que toi, tu venais chanter dans les églises. Donc, vous allez vous retrouver au même endroit. C'est quand même... ça fait mal. Réfléchis. Ou alors, tu ne viens plus prier dans les églises. Et tu vis la vie de péché tranquillement, même si ce n'est pas tranquille parce que ça finira mal. Ou alors, quand tu viens avec Dieu, il n'y a pas de négociation avec la parole. La vérité, c'est la vérité. Il faut l'accepter telle qu'elle est. Et lorsqu'on se sent inférieur par rapport à la vérité, on demande l'aide de Dieu. À quoi ça sert de se retrouver en enfer avec la personne que toi, tu voulais amener à Jésus? Tu te retrouves au même endroit, même lui-même il dira, oh, mais je ne comprends pas frère, qu'est-ce que tu fais ici? Ah oui, mais j'ai négocié avec la parole. Ah, mais il ne fallait pas négocier toi aussi. C'est ce que le païen te dira en enfer, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu te retrouves ici? Ah oui, mais Dieu est trop sévère. Je venais prier quand même, il n'a pas tenu compte, il tient seulement compte de quelques petits mensonges que j'ai commis. Ah, mais oui, mais tu ne t'es pas repenti. Dieu veut pardonner. C'est tout ce qu'il veut faire. Mais il faut se repentir. Mais si on ne se repent pas, comment Dieu va nous pardonner? Et si on négocie, comment Dieu va nous pardonner? Il faut être humble et se repentir. Mais on veut négocier. On fait les choses de Dieu, on mélange avec les choses du monde, on mélange. Dieu ne veut pas du mélange. Il faut choisir. La négociation commence dans Genèse avec le diable. Et c'est cette maladie-là qui est au milieu de gens qui se disent chrétiens. Négocier toujours, marchander la parole de Dieu. Il y en a qui sont dans les négociations directes, carrément. Donc, marchandage direct. Eux, ils ont carrément réécrit la Bible en leur manière. Ils ont fait des livres, des messages qu'ils ont transformés à leur manière. Donc, eux, ils sont directs. Ils ne se cachent pas. Ils ont fait
des livres, des messages, des doctrines qu'ils ont inventées eux-mêmes. Et il y en a d'autres, toujours dans le direct, ils ont le langage suivant, quand ils lisent la Bible. Quand vous leur montrez un verset, ils vous disent toujours, mais moi je pense. Mais non, le problème ce n'est pas je pense. C'est écrit la chose. La chose est écrite. Ils sont toujours dans moi je pense, mais ce n'est pas toi qui es Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, je ne me reproche rien, mais ce n'est pas moi qui suis mon juge. Même si moi je ne me reproche rien, mais ce n'est pas moi qui vais me juger, c'est quelqu'un d'autre qui va me juger. Donc il faut que je me fie à son jugement, à lui. Comme David dit à Dieu dans Psaume 139, sonde-moi et éprouve-moi. Il demande à Dieu de vérifier s'il est sur la bonne voie. Il ne dit pas moi, je suis sur la bonne voie. Donc Dieu sonde-moi et éprouve-moi. Et donc il y a des gens qui sont toujours dans je pense. Ce n'est pas la lecture que je fais de ce passage. Je pense. Maintenant, ça peut arriver. Il y a certains versets qui peuvent être difficiles dans les milieux chrétiens qui produisent le je pense. Mais quand le je pense devient régulier, là, il y a un souci. C'est que tu es en train de réécrire la parole de Dieu. Le je pense devient tout le temps, c'est je pense. Moi, je vois. Donc là, il y a une réécriture de la parole. Ça, c'est le marchandage direct. La parole est simple, elle est claire. Elle a été écrite pour que tout le monde comprenne, de l'intelligent à la personne qui est moins intelligente. Ben, tous peuvent comprendre la parole de Dieu dans ce qui est essentiel pour la vie, pour l'éternité, dans ce qui est essentiel pour le paradis. Tous peuvent comprendre. Les je pense, moi, tout ça, ça ne mènera nulle part parce que c'est Dieu qui nous jugera. Ce n'est pas toi qui te jugeras, c'est Dieu qui te jugera. Autant être en accord avec le Seigneur. C'est ça la réalité. À quoi ça sert de passer du temps dans les églises pour finir en enfer? Et si tu es là, tu entends ce qui est dit. Aujourd'hui, tu ne diras pas le jour du jugement que personne ne t'avait prévenu. Tu ne diras pas, mais oui, mais Seigneur, comme Adam a voulu sortir l'argument, il dit, mais c'est la femme. Elle va donner l'argument, mais c'est le serpent. Mais beaucoup, le jour du jugement, ils chercheront à dire à Dieu, mais oui, mais le système des églises tel que c'était, tout le monde faisait ça, même notre pasteur faisait la corruption. Donc moi aussi, je faisais la corruption. Mais non, aujourd'hui au moins, tu entends autre chose. On te dit que la corruption, on te dit que le mensonge, on te dit aujourd'hui que la négligence, ce sont des choses que Dieu réprouve. Mais maintenant, il ne te condamne pas aujourd'hui, il te demande de te repentir et de commencer une nouvelle vie. Voilà ce qu'il te demande. Et il y en a qui décident que nous sommes toujours dans ceux qui marchandent directement, qui décident que la Bible, comme c'est écrit par les hommes, eux aussi, ils peuvent écrire. Comme c'est écrit par les hommes, c'est relatif. Non, c'est écrit par les hommes, mais inspiré par Dieu. Donc c'est comme lorsque moi j'utilise le micro, c'est le micro qui fait parvenir le son à tout le monde. Mais ce n'est pas le micro qui parle, c'est Dieu qui parle, à travers un homme. C'est ça la réalité. Ce n'est pas le micro qui parle, mais c'est l'homme qui parle à travers le micro. Et donc les gens qui ont écrit la Bible, ils ont écrit inspirés par le Saint-Esprit. Donc quand vous entendez quelqu'un commencer à dire « mais c'est les hommes, mais c'est Paul, moi aussi je suis chrétien comme Paul ». Non, mais tu n'as pas la même autorité que Paul. Dieu a donné à Paul l'autorité des Écritures. Il a donné à Pierre et à Jacques l'autorité des Écritures. Nous, il ne nous a pas donné la même autorité, l'infaillibilité des Écritures. Il ne nous a pas donné cela. Lui, il nous a donné l'autorité de prêcher, d'écrire, mais que l'on dise que c'est infaillible, il ne nous a pas donné ce cachet-là. Ce cachet-là, il a donné ça à Paul, à Pierre, à Jean, à tous ceux qui sont dans la Bible. C'est eux qui ont reçu le cachet d'infaillibilité dans leurs Écritures. Et nous devons respecter cela parce que le Seigneur le dit, notre fondement dans Ephésiens 2:20, c'est les prophètes et les apôtres. Donc c'est eux qui ont reçu le cachet d'infaillibilité dans leurs Écritures que nous avons dans la Bible. Donc nous ne pouvons pas dire, ah mais c'est les hommes, moi aussi je suis un homme, ils ne sont pas supérieurs à moi. Eh bien,
chacun suit à peu près ce qu'il pense. Non, ça c'est marchander la parole de Dieu. Et ça finira mal, parce que Dieu te jugera en fonction des écrits de Paul, de Jean. Il ne te jugera pas en fonction de tes écrits à toi, ou bien de ton pasteur. Il te jugera en fonction de la Bible, la parole de Dieu. Nous venons de lire l'avertissement de Matthieu 7. Beaucoup vont dire, Seigneur, moi j'ai prié beaucoup. J'ai chassé les démons. J'étais un prophète reconnu dans mon église. Mais le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Ce qui est grave, il ne dit même pas, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Donc pendant que toi tu étais à l'église, lui, il ne te connaissait même pas. Parce qu'il savait que tu étais dans le double jeu, dans la double vie. Il ne te connaissait même pas. Donc ne te trompe pas. Le Seigneur t'avertit aujourd'hui. Il faut choisir. Mais il ne te condamne pas, il te demande de te repentir pour commencer une nouvelle vie. Nous allons parler maintenant de mise en doute indirecte de la parole de Dieu, marchander la parole de Dieu indirectement. Alors, nous lisons dans Matthieu 7. Alors, il y a des gens qui confondent la parole de Dieu et l'Église. L'Église est composée des humains qui n'ont pas encore forcément atteint la perfection. Et ces humains-là peuvent faire des erreurs, même s'ils ont le titre de pasteur ou d'apôtre. C'est possible. Mais il ne faut pas confondre la parole et les humains. La parole est infaillible et les humains sont faillibles. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Matthieu 7, qu'est-ce qui est écrit au verset à partir de ce premier, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Quel est le principe que Jésus nous énonce? C'est que nous devons passer notre temps à enlever la saleté qui est en nous-mêmes. Parce que naturellement, nous sommes dirigés à voir le péché des autres. Et le Seigneur nous dit, ce n'est pas une excuse pour oublier son propre péché. Beaucoup de gens, à force d'avoir en tête, en mémoire le péché des autres, ils oublient qu'ils sont aussi des humains et qu'ils auront à répondre devant le jugement du Seigneur. Ils pensent que c'est eux qui sont devenus juges. C'est pourquoi c'est écrit, ne jugez point. Tu n'es pas le juge. Le juge, c'est Dieu seul qui est juge. Lui, il dit, d'accord, c'est bien de vouloir enlever la paille qu'il y a chez l'autre, dans l'œil de l'autre, mais commence par enlever la poutre qui est chez toi. Beaucoup de gens passent leur temps à regarder au péché des autres. Et ils définissent leur attitude et leur comportement à partir de ça. Soit la colère, soit l'indifférence. Ils disent, oh, mais eux, ils parlent, mais eux-mêmes, ils sont dans tel péché, ils sont dans tel péché, tel péché. Et ils méditent le péché des autres et il se permet, lui, d'entrer en rébellion vis-à-vis de Dieu parce qu'il a vu les autres dans le péché. Non, ce n'est pas parce qu'un pasteur est tombé que toi, tu es autorisé à pécher. C'est son problème avec Dieu. Le péché de l'autre, c'est son problème avec Dieu. Ça ne t'autorise pas, toi, à pécher. Ça ne t'autorise pas, toi, à sous-estimer tes péchés à toi. Regarde à tes propres péchés. C'est important. Beaucoup se trompent comme cela. Ils regardent au péché des autres. Quand Nathan est venu voir David pour lui reprocher d'avoir pris la femme d'autrui et d'avoir tué Uri, il lui a donné la parabole d'un homme riche qui avait plusieurs brebis, qui reçoit un invité et qui va prendre la seule brebis du pauvre pour servir à l'invité. Et Nathan demande à David, quelle est la sentence, quel est le jugement qu'on doit donner dans cette affaire? David dit rapidement, il mérite la mort, la personne qui a pris la brebis du pauvre alors que lui, il en avait plusieurs.
Nathan lui a dit, mais cette personne, c'est toi-même. Tu as plusieurs femmes, mais tu es parti prendre la femme d'autrui. Et tu as tué son mari. Et heureusement, David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'est repenti tout de suite. Mais on peut, bien aimer, par distraction, ne plus regarder à nos péchés. Parce que c'est la distraction, c'est le diable qui vient nous distraire. Il nous montre que les erreurs des autres, et surtout les erreurs de ceux qui paraissent un peu plus spirituels que nous. Alors lui, il nous montre ces erreurs-là, et ça nous donne comme une sorte d'autorisation, de passe-droit, de sauf-conduit. Alors toi aussi, tu peux pécher un peu, parce que si les autres font ça, ou bien toi aussi, tu peux rester dans ton coin, tu peux être dans la rébellion, tu peux être dans la colère, puisque les autres aussi sont dans le péché, c'est faux. Nous serons jugés individuellement. Que personne ne vous trompe. Moi, j'ai le principe suivant. Le péché de l'autre ne doit pas me faire devenir méchant. Voilà. Si le péché de l'autre, la méchanceté de l'autre me fait devenir méchant, c'est que le diable a réussi son coup. Voilà. Donc, on n'aura pas d'excuse devant Dieu, comme Adam a cherché à faire, ni Ève. Ça ne marchera pas devant Dieu, parce que c'est nous qui avons péché. Nous sommes condamnables. Mais le Seigneur veut nous sauver. Il y a des gens qui n'appliquent pas ce qu'ils appliquent aux autres sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il est prédicateur, il est encadreur en tant que chrétien, il est père de famille, il impose des choses sur les autres dans ses prédications, il impose les choses sur les autres dans l'encadrement, dans les chants, il impose des choses sur les autres en tant que père de famille, mais lui-même, il n'applique pas ça. C'est une façon de dire quoi? Moi, je suis un cas spécial. Donc vous pouvez toujours pratiquer, et moi, je n'ai plus besoin de pratiquer. Comme certains pasteurs disent aujourd'hui, petit, nous, on ne jeûne plus parce qu'on a beaucoup de jeunes dans notre banque. On a beaucoup jeûné quand on avait 20 ans, 30 ans. Maintenant, on a emmagasiné beaucoup de jeûnes et prières. Donc vous pouvez jeûner. Maintenant, nous on mange maintenant. Donc, il n'y a pas de jeûne dans une banque. De jeûnes et prières, il n'y en a pas. Donc, tout le monde doit continuer à prier et à jeûner. Tout le monde doit continuer à prier. Donc, il y en a qui disent, bon, ça c'est pour vous maintenant. Nous, on n'est plus dans ce stade-là, c'est faux. On est tous des enfants de Dieu et nous avons à avoir la même relation avec lui. Et donc, il y a des gens qui ne s'appliquent pas ce qu'ils reprochent aux autres. Il y a comme un mensonge qui vient sur nous. Le fait de voir le péché de l'autre nous rend comme parfaits. Et on ne cherche plus à regarder à nous-mêmes. Parce que, ayant vu le péché de l'autre, involontairement, ça nous a rendus parfaits. Or, c'est faux. Parce que l'unité de mesure, ce n'est pas l'autre. L'unité de mesure, c'est Dieu et sa parole. C'est ça. On doit toujours se mesurer à la parole et non à l'autre. C'est une grave erreur. C'est ça la réalité. On doit toujours se mesurer à la parole de Dieu. Donc quand on applique des choses aux autres, quand on attaque les autres sur un point, nous devons travailler à ce que nous-mêmes nous soyons en ordre par rapport à cela. Il est écrit dans Romains, l'apôtre Paul dit, moi-même j'enseigne, je fais attention après avoir enseigné aux autres, que moi-même je ne tombe pas dans ça. Il y a des spécialistes de redressement des autres, mais ils ne s'appliquent pas ça à eux-mêmes. C'est ça qui est l'exemple de la poutre et de la paille dont on vient de parler. Et il y a un troisième point. Il y a des gens qui marchant de la parole, ils attaquent les autres, ils prêchent, ils jugent les autres sur des points, mais ils n'appliquent pas ça à leurs proches. C'est ce qui est écrit dans 1 Timothée 3. Quand on est responsable dans l'Église, nous devons maintenir notre maison dans la discipline. Donc on ne peut pas, nous, prêcher, dire des choses aux gens, ou bien on est un simple chrétien, on dit des choses aux gens, mais quand il s'agit de notre propre enfant,
Quand il s'agit de notre cousin, il s'agit de notre papa, il s'agit de notre maman, on a un comportement différent. On demande aux gens de faire des sacrifices par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent avec leur famille, mais quand il s'agit de notre famille, on fait des exceptions, on ferme les yeux. Mais quand il s'agit de parler sur la famille des autres, on est sévère, on est dur. Mais quand il s'agit de nos proches, on commence à patauger de la bouche. Non, ce n'est pas normal. Ça, c'est le marchander la parole. C'est une façon de dire, la parole, c'est pour les autres. Moi et ma famille, nous sommes un cas spécial. Non, il n'y a pas de cas spécial. Donc, la parole, c'est pour tout le monde. Si tu parles de la parole par rapport aux proches des autres, aux familles des autres, tu dois te l'appliquer à toi-même aussi et à tes proches. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. On ne peut pas marchander avec la parole. On ne marchande pas. Il y a d'autres cas, bien-aimés, c'est ceux qui craignent l'homme et non pas Dieu. Il y a des gens qui marchandent avec la parole de Dieu. Ils cherchent à être bons avec le pasteur. Ils cherchent à être gentils avec le pasteur. Après, ils peuvent toujours pécher. Ils se sentent bien, puisque le pasteur les appelle. Le pasteur discute avec eux. Mais ce n'est pas le pasteur qui est Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui sauve. C'est Dieu qui jugera les humains à travers sa parole. Ce n'est pas parce qu'on est gentil avec un homme qu'on est exonéré d'appliquer la parole de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui va te sauver, c'est Dieu qui va te sauver, mais c'est en fonction de sa parole. Donc ne commettons pas cette erreur-là, de chercher de bonnes relations avec les humains qui ont l'autorité de Dieu et de négliger Dieu lui-même. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Vous savez, en parlant de l'exemple des proches, vous connaissez l'exemple d'Élie. Élie le sacrificateur, qui, en tant que souverain sacrificateur, il faisait des sacrifices pour le péché de tout Israël, mais il laissait ses propres enfants pécher. Attention, bien-aimés, tous les exemples sont dans la Bible. Et là, des gens qui craignent l'homme, mais qui négligent Dieu, mais il y a beaucoup d'exemples. Il y a l'apôtre Pierre qui a été repris par Paul. Paul dit à Pierre, quand les gens de Jacques n'étaient pas là, tu étais bien avec les non-juifs. Dès que la clique de Jacques est venue, tu as commencé à prendre des distances avec les chrétiens non-juifs. Donc tu cherches à être bien avec les hommes. Il est écrit, maudit quiconque se confie en l'homme. Donc il y a des gens, tant qu'ils sont bien avec le pasteur, ils se sentent bien, tout en désobéissant à la parole. Le Seigneur vous jugera. Et avec votre pasteur, chacun sera jugé. Donc vous serez étonné le jour du jugement de voir aussi votre pasteur apparaître lui aussi devant. Eh bien, si lui, il est en accord avec Dieu, il va au ciel. Mais tu vas crier, mais il ne va pas se retourner. Hein. Lui, il s'en va au ciel. Tu seras face à Dieu lui-même. Donc autant être en accord avec la parole de Dieu. Autant être en accord avec la parole de Dieu. On a beau être en bon terme avec le pasteur, en bon terme avec les anciens. Ce n'est pas ça qui nous sauve. C'est l'accord avec la parole de Dieu. C'est ça qui compte, bien-aimés. Craindre l'homme ne va pas arranger les choses. Il faut obéir aux autorités, mais non pas craindre l'homme. Chercher à être bien avec l'homme. Chercher à ce que l'homme nous approuve ou s'intéresse à nous. Et en même temps, désobéir à la parole de Dieu et on se sent bien, c'est une grave erreur. Un autre marchandage indirect, c'est la graduation des péchés. Il y a des gens qui ont décidé qu'il y avait des péchés plus graves que les autres. Donc,
Nous savons tous, en premier lieu, tout le monde a fixé quoi? L'impudicité. Donc ça, quand on parle de ça, donc c'est très grave. Mais maintenant, quand on parle de mensonge, ça passe, ça glisse. Les gens, ils mentent tranquillement, mais ils se sentent bons chrétiens parce qu'ils ne tombent pas avec un homme ou avec une femme, donc ils sont bons chrétiens. L'impudicité étant considérée par les humains comme le péché le plus grave, mais vous vous trompez, on se trompe, bien-aimés. Dans l'épître de Jacques, il est dit que lorsqu'on a péché contre un seul élément de la loi, on a péché contre toute la loi. Donc les gens qui mentent seront autant jugés que les gens qui sont dans la fornication. Ils seront autant jugés. Et donc les gens qui, tranquillement, ils mentent comme ils respirent, et ils ont l'impression que, bon, il y en a même qui pensent qu'en ayant menti, ils ont fait du bien, parce qu'ils n'ont pas choqué l'autre. Ils n'ont pas choqué l'autre. Mais mentir ainsi, ça revient à tuer, c'est la même chose pour Dieu. Donc il ne faut pas graduer les péchés. Tous les péchés sont graves. Tous les péchés sont graves. Tous les péchés attirent la malédiction. Et souvent, nous marchandons avec la parole de Dieu. Moi, je vois, est-ce qu'on se pose des questions quand on vient, par exemple, en retard, dans des réunions? Est-ce qu'on se répand devant Dieu dans le cœur pour dire « Seigneur, excuse-moi » ? Posons-nous la question. Il y en a, parce que c'est quand même un rendez-vous. Si vous aviez rendez-vous avec le président de la République, vous vous excuseriez d'être en retard. Est-ce qu'on se repent quand on vient en retard pour dire « Seigneur, on n'aurait pas dû ». C'est ça la graduation des péchés. Nous devons prendre au sérieux tout, bien-aimés. Et je passe à un autre point. C'est la gloire des sacrifices. Il y en a qui pensent qu'en se sacrifiant beaucoup, ils méritent une gestion différente de la part de Dieu. Ah non, 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 non. Même si toi, tu passes toutes tes journées dans cette salle pour nettoyer, pour fabriquer, ce n'est pas une excuse pour injurier quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une excuse pour haïr quelqu'un. Ce n'est pas une excuse. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et il y en a, surtout, ça se fait par comparaison. Ils se comparent à l'engagement des autres. Les autres sont tellement moins engagés que lui qu'il peut se permettre de les injurier, il peut se permettre de les critiquer, donc ça ne compte pas. Lui, il peut se permettre de ne pas s'excuser, c'est pas grave. Lui, il fait trop de sacrifices. Ah non, frère. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc ce n'est pas la quantité de choses que tu fais qui va changer la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole qui compte devant Dieu. Et on va parler de notre cas, de ceux qui fuient l'appel de Dieu. Dieu qui les appelle, ils ne font que fuir l'appel de Dieu en prétextant toutes sortes de raisons. Lisons dans Luc 9. Luc 9. Pendant qu'ils étaient en chemin, verset 57, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. »
Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Et il y en a qui fuient l'appel, qui ne font que retarder l'appel, qui sont distraits. Or, vous savez, bien-aimés, dans notre appel se trouve aussi toute la puissance pour vaincre les tentations, toute la puissance pour grandir spirituellement. Se trouvent aussi nos bénédictions. C'est dans notre mission. Vous savez, quand nous travaillons, c'est là que nous avons l'argent pour acheter des voitures, des maisons, non? Voilà, donc notre travail contient donc tes maisons, les maisons et les voitures et la santé, puisque c'est ce travail-là qui paye la sécu, c'est ce travail-là qui permet que tu t'habilles, que tu manges. Mais c'est la même chose. Le plan de Dieu pour nous contient ce qu'il faut pour nous aussi en même temps. Et beaucoup, en fuyant l'appel, ils ne font que retarder la multitude de bénédictions que Dieu a réservées pour eux. Et ils font que pleurer en disant, mais je manque ceci, je manque cela. Mais c'est parce que tu n'es pas dans ton appel. Beaucoup ne sont pas dans leur appel. Ils résistent à la voix de Dieu. Je ne dis pas que forcément l'appel c'est d'aller en Chine. L'appel ça peut être sur place, mais tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Il y a des choses que Dieu attend de toi. Fais-le. Tu le sais à peu près dans ton esprit. Parce que l'esprit parle. Tu le sais, tu résistes. On se souvient de la femme de Lot. Elle savait qu'il fallait s'en aller, mais elle a regardé en arrière, elle est devenue une statue de sel. Quiconque met la main à la charrue commence à regarder en arrière, commence à faire des calculs. Il faut aller. Beaucoup sont bloqués dans leur vie parce qu'ils ne sont pas dans l'appel de Dieu, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Mais beaucoup me diront, mais pasteur, moi je ne connais pas cet appel-là. Alors, je vais dire autrement, ils ne font pas ce que Dieu attend d'eux. Voilà. Ça peut être que tu aies demandé pardon à quelqu'un, mais tu ne le fais pas. Ne résiste pas à la voix du Saint-Esprit. Ça peut être que tu ailles confesser quelque chose. Ça peut être que tu ailles demander de l'aide. C'est ça que Dieu attend de toi à ce moment-là. Mais ça peut être aussi t'engager pour servir Dieu. Ça peut être aussi délaisser un travail. Tout est possible avec Dieu. Mais chacun de nous le sait. Chacun de nous le sait. Il ne faut pas résister à la voix de Dieu parce que tu te prives de bénédictions. Tu te prives de gloire et de puissance qui va te donner la victoire sur le diable. Ne résistons pas au Saint-Esprit. Ne résistons pas non plus aussi aux autorités que Dieu a établies pour nous. C'est écrit dans Hébreux 13, 17. Il faut écouter les autorités et respecter ce qu'ils nous disent. C'est très important. C'est écrit dans Ephésiens 4 que Dieu a établi des pasteurs, des docteurs, des prophètes pour nous amener à la perfection. Lorsqu'on est dans position, beaucoup sont dans la position, mais c'est des frères. Oui, c'est des frères. Mais chacun a son rôle dans le corps du Christ. Mais bien aimé, nous sommes tous des frères, mais tout le monde ne met pas la peinture. Hein? Moi, rien que pour mettre le machin là qui empêche que la peinture touche ailleurs, ça me prend 10 minutes pour coller seulement. Mais je suis un homme, je suis un frère. On est tous des frères, mais on n'a pas tous les mêmes rôles. Donc il ne faut pas, quand il faut avoir des bonnes choses, tu oublies qu'on est tous des frères, tu les as tout seuls. Maintenant, quand il faut écouter, obéir, ah, mais on est tous des frères, moi aussi je suis le Saint-Esprit. D'accord, on suit le Saint-Esprit, mais Dieu a établi des gens, tant qu'ils ne s'écartent pas de la parole de Dieu lorsqu'il nous donne des conseils, ben, il faut obéir, parce que c'est comme ça que Dieu a prévu notre bénédiction, notre progression spirituelle. Résister aux autorités freinera notre appel. Et c'est du marchandage avec la parole de Dieu. C'est du marchandage, parce que c'est Dieu qui a établi les choses ainsi. C'est du marchandage. On ne marchande pas avec la parole de Dieu. Et rapidement, puisqu'on ne peut pas citer tous les cas,
On a donné des exemples pour qu'on réalise c'est quoi marchander avec la parole de Dieu. On donne le cas d'Élie qui a marchandé avec la parole de Dieu, qui a laissé ses enfants faire des gaffes avec les sacrifices donnés à l'Éternel, le sacrificateur Élie. Alors que lui, il était souverain sacrificateur, donc il s'occupait des péchés de tout le peuple, il ne s'occupait pas des péchés de ses propres enfants. Il y a le jeune prophète, vous connaissez le jeune prophète, que Dieu a envoyé voir Jéroboam, le roi Jéroboam, pour dire à Jéroboam, tu es dans le péché, tu es dans l'erreur, en faisant ce que tu fais là. Et Dieu lui a donné tellement de puissance que quand le roi a voulu lui parler, la main du roi a été bloquée. Et le roi a demandé au jeune prophète de prier pour que sa main soit libérée. Et il a prié, la main a été libérée. Le roi a proposé au jeune prophète de venir chez lui pour manger puis recevoir des cadeaux. Le jeune prophète a dit, Dieu m'a dit de ne pas m'arrêter quelque part, ni pour manger, ni pour faire quoi que ce soit. Et même à mon retour, que je prenne un autre chemin. Donc j'étais venu juste pour faire ma mission, te parler et rentrer, retourner. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vaincu une tentation financière terrible. Il a vaincu ça. Tentation de gloire, il a vaincu. Maintenant, il retourne sur le chemin, sur un autre chemin, par un autre chemin. Il y a un monsieur, un vieux prophète qui vient le voir pour lui dire, écoute, un ange du Seigneur est venu me voir. D'abord, il lui a proposé de venir manger chez lui. Il a dit, non, non, moi, Dieu m'a dit de ne pas manger chez quelqu'un. Et le vieux prophète a dit, mais non, là, c'est un ange qui m'est apparu pour venir pour me dire de venir te récupérer, que tu ailles manger chez moi. Quand il a entendu que c'est un ange qui est apparu à l'autre et que c'est un vieux prophète, il a été séduit. Il a marchandé la parole que Dieu lui avait donnée à lui-même directement, en lui disant de ne manger ces personnes, de ne s'arrêter nulle part et de prendre un autre chemin. Il a marchandé la parole, parce que c'est un vieux prophète qui parlait. Bien-aimé, même si on est en face de quelqu'un qui a une église de 100 000 personnes, suivons que la parole de Dieu. Les gens vont dire, ah mais tu te prives de la gloire, prive-toi de la gloire humaine. Reste dans l'autorité divine. C'est ça. Le jeune prophète a préféré bénéficier peut-être de l'expérience du vieux prophète. Parce que, ah bon, lui, un ange lui est apparu. Moi, ce n'est pas un ange qui m'est apparu, c'est juste une voix que j'ai entendue. Donc, je vais aller avec le vieux prophète. Peut-être que je vais saisir quelque chose, je vais prendre quelque chose. Voilà comment on marchande la parole de Dieu, par convoitise. La parole de Dieu ne doit pas être marchandée. Vous savez comment il a fini? Non, le monsieur, il a été tué par un lion. Un lion qui le tue, mais qui ne le mange pas. Donc, c'était la sanction divine. On ne marchande pas la parole de Dieu. Vous savez, Pierre a bien commencé, hein, Pierre. Très bien commencé. Et Pierre est un grand exemple de bon commencement, parce que quand Jésus a dit à Pierre au commencement, jette le filet, Pierre a dit à Jésus, mais toute la nuit, on n'a eu rien du tout. Et toi, tu me demandes de jeter le filet. Et Pierre dit à Jésus, mais comme c'est un ordre qui vient de toi, c'est ta parole, je vais jeter le filet. Donc Pierre avait compris dès le départ qu'on ne marchande pas avec la parole de Dieu. Le Seigneur a dit, jette le filet, il jette. Mais c'est Pierre après, plus tard, et beaucoup sont l'exemple de Pierre. Par habitude, dans l'Église, ils sont habitués à l'Église, ils sont habitués aux choses de Dieu, et ils se permettent de négliger les instructions divines. Parce que Dieu est devenu un pote. Et avec le temps, Pierre s'est habitué à Jésus, et il a commencé à le prendre comme un petit frère. Or, c'était son Seigneur. Et quand Jésus dit « je dois être crucifié », Pierre dit « mais non, ce n'est pas possible ». Mais Jésus dit « arrière de moi, Satan ». Donc Pierre ne saisissait pas que c'était le Seigneur qui était en face de lui parce qu'il s'est habitué. Et beaucoup se sont habitués. Nous avons tous une Bible, ou même parfois 10 Bibles. Et parce que c'est des livres qu'on tient dans la main, on s'habitue, on ne prend plus au sérieux ce qui est écrit. Il y a des phrases qu'on passe comme ça. « Tu ne mentiras point ». Ben, ça ne nous fait plus d'effet parce qu'on a entendu ça tant de fois. Mais je peux te dire une chose. Il vaut mieux que ça te fasse des effets aujourd'hui. Parce que le jour du jugement,
l'effet que ça va te faire, ça va être grave. Le jour du jugement. Bien aimé, vous savez, moi quand j'ai regardé vous connaissez la grande roue, hein? La grande roue, le grand cercle qui tourne là dans les foires. Quand je voyais ça de l'extérieur, ça ne me faisait rien du tout. J'aurais préféré que ça me fasse quelque chose. Parce que le jour où je suis monté dedans, je suis arrivé en haut. Et j'avais en plus 2 enfants que je tenais. Et ma fille, elle n'avait même pas peur, elle bougeait. Donc la peur de perdre ma fille, moi-même. Vous savez, quand vous êtes de l'extérieur, vous avez l'impression que vous êtes ensemble avec les autres cabines. Mais quand vous êtes à l'intérieur, quand vous arrivez en haut, vous ne voyez plus les autres cabines. Bien aimé, je dis, c'est la fin de ma vie aujourd'hui. Donc, vaut mieux, bien aimé, que tu ne mentiras point te fasse un effet aujourd'hui. Parce que le jour du jugement, tu diras, oh, ce petit commandement-là me menace comme ça. Mais oui. Le jour du jugement, les petites négligences que tu vois là vont devenir immenses à tes yeux, comme un profond trou, parce que tu seras en face de la sainteté totale, l'Éternel. Aujourd'hui, tu es en face d'un petit homme qui te parle. Vaut mieux que ça te fasse même un effet. Même si ce n'est pas grand, mais quel effet quand même. Mais n'attends pas le jour du jugement. Du jugement, ce sera très grave. L'apôtre Paul a dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ne néglige pas la parole. Prends ça au sérieux. Quand tu lis, c'est pour toi que Dieu parle. Ce n'est pas pour les autres seulement. Il y a Saül qui a négligé la parole. On lui donne des instructions par le prophète Samuel. Il fait le têtu. Samuel dit, mais c'est moi qui t'ai oint. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es devenu roi, tu oublies le passé. C'est moi qui t'ai oint roi. Donc en autorité spirituelle, je suis au-dessus de toi puisque c'est moi qui t'ai fait roi. Mais Saül a résisté à 2 reprises aux instructions que Dieu donnait à travers Samuel. Et il a marchandé avec la parole. Et il a fini par se suicider. Il a mal fini. Prenons l'exemple de Zachée. Lorsque Jésus entre dans sa maison, Jésus ne discute même pas longtemps, il ne parle même pas longtemps. Zachée lui-même, il comprend qu'il a le péché en lui. Voilà le Sauveur qui est là, autant me repentir. Le Sauveur est là au milieu de nous. Autant te repentir, frère. Ne polémique pas, ne discute pas sur le péché des autres. Ne discute pas sur tes propres sacrifices. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es bon. Humilie-toi, avoue tes péchés aujourd'hui. Zachée a avoué ses péchés et il est entré dans une nouvelle vie. Le fils perdu, quand il est parti dilapider l'argent avec les prostituées, quand la conscience lui est revenue, il a dit, je ne vais pas polémiquer. Je rentre, je dis à mon père que j'ai péché. Et je commence une nouvelle vie, même en tant que domestique. Mais au moins, ce sera une nouvelle vie. Je ne peux pas continuer ainsi. David, quand on lui a dit qu'il a péché, il s'est repenti. Il a commencé une nouvelle vie. Et je voudrais qu'on prenne l'exemple sur notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Lui n'a pas négocié avec sa parole. La parole disait que l'homme a péché, il doit mourir. Dieu n'a pas négocié avec ça. Mais il est amour, il a voulu nous sauver. Alors il a envoyé son propre fils. Vous savez, quand nous prenons des excuses pour nos enfants, alors qu'ils ont fait du mal, le Fils de Dieu, lui, n'avait fait aucun mal. Aucun mal. Mais son Père l'a laissé souffrir, être crucifié. Parce qu'il fallait que sa volonté s'accomplisse. Voilà l'exemple parfait de non-négociation. Il n'a pas négocié avec sa propre volonté. Il n'a pas négocié avec sa parole qui condamnait le péché. Et son fils, par amour pour son père, a pris le péché des humains. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il devait faire? Si c'était nous, on allait trouver des circonstances atténuantes. Surtout que Jésus n'avait pas péché lui-même. Mais Dieu n'avait pas le choix. Il fallait qu'il soit fidèle à sa parole. Celui qui avait le péché sur lui devait être condamné. Et Jésus a été crucifié.
C'est comme ça que nous devons être vis-à-vis de la parole. Quand la parole nous montre quelque chose sur nous, laissons-nous crucifier, comme le Père a accepté que son Fils soit crucifié. Ne faisons pas le têtu et l'orgueilleux. Humilions-nous. Ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message de salut. Parce que Dieu veut que tu te repentes et que tu commences une nouvelle vie. C'est ça la réalité. Les temps sont courts. Ne résiste pas à la voix de Dieu. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.